Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Gimel Amud Bet 33b. Il nous reste encore quelques mots de 33a. Amar Rabbi Aivu, Amar Rabbi Yanai. Rabbi Aivu, il a dit au nom de Rabbi Yanai. En Talmid Chacham Rashai Lamod Bifnei Rabo, El Hashachit Ve'arvit. Un érudit en Torah est autorisé de se lever devant son maître uniquement le matin et le soir. Une fois le matin et une fois le soir. Quelle est la raison? Pour que l'honneur qui est rendu au maître ne va pas dépasser l'honneur qui est rendu à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Mikvot Shamaim, que l'honneur qui est donné, rendu au ciel, donc à Dieu, Sharepnei Yotzro, vu que le visage de son créateur, c'est-à-dire de Dieu, est nommé Kabel la Shachit Ve'arvit, il ne reçoit uniquement le matin et le soir. Certains disent Shachit et Arvit, c'est la prière du matin et du soir. Certains disent donc c'est le Shema du matin et le soir. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Miché Obed Bifnei Rabo Shachit, celui qui se lève devant son maître le matin, et ne Rashai Lamod Mipanav El Arvit, il n'est pas autorisé à se lever devant lui uniquement Arvita, la prière, Arvit le soir. Donc une fois le matin, une fois le soir. En ce qui concerne le mot rachai, on a traduit donc par autorisé, donc certains traduisent par n'est pas obligé. La Gemara demande, Meitivé. Voici la Braïta dit, Rabbi Shimon ben Elazar, Mina et les zaken sheliatriach, on avait appris dans la Braïta d'avant, des cours précédents, d'où on sait qu'un zaken ne doit pas incommoder les gens en le faisant lever devant lui, s'il peut éviter, donc en prenant un autre itinéraire, Talmud Loma, parce que le verset dit, zaken veyareta. Donc un zaken, que le zaken, le sage, lui, veyareta, lui doit craindre Dieu. Donc le fait qu'il y a écrit zaken veyaret, on apprend que le zaken, lui, doit craindre Dieu et ne pas incommoder les gens à les faire lever s'il peut prendre un autre itinéraire. Mais non, veyamrat shachit ve'arvit bilvad. Et si tu dis qu'un homme, il doit se lever devant son maître uniquement le matin et le soir, amaylon nitrach. Pourquoi un maître ne pourrait pas incommoder les gens en le faisant lever juste le matin et le soir? Chiyuvao, c'est une obligation de se lever devant son maître. À un certain moment, et c'est pas tellement, Rashi amaylo maitichaika. Quel inconvénient, quoi qu'on dit que c'est incommoder les gens, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc c'est l'habitude, c'est le cours normal des choses. Se lever 2 fois par jour, ça, c'est seulement ça, c'est se lever plus, de toute façon il ne pourra pas. Donc elle la lave. Seulement, on doit dire, de cette braïta, on doit dire que cool le yomé, que cette obligation s'applique sur toute la journée, pas seulement le matin, le soir. La Gemara répond là, non. Le olam shachir ve'arvit va. En réalité, on parle uniquement du matin et du soir. Va filouachi. Et même qu'il doit se lever seulement le matin et le soir, devant son maître, quand même, on dit au maître, on dit au sage, aux zaken, que le maximum qui est possible, il doit tout faire pour ne pas incommoder, donc prendre un autre itinéraire, même si on doit se lever seulement 2 fois par jour devant lui. Amar Rabbi Elazar, il a dit, Kol Talmid Chacham. She'ein Obed Bifnei Rabo, qui ne se lève pas devant son maître, Nika Racha, il appelait un impie, un mauvais. Deuxièmement, Veinu Maricham, il ne va pas vivre longtemps. Troisièmement, Talmud Mishtakeach, il va oublier ce qu'il a étudié. D'où il apprend ça, Rabbi Elazar? Parce que le verset il dit, Vetov lo yeh la Racha, l'impie ne profitera pas du bien. Velo yarich yamim, et il n'aura pas longue vie. Katzel, comme l'ombre. Car il n'a pas la crainte devant Dieu. Rashi, Vetov lo yeh la Racha, l'impie ne profitera pas du bien. En tov el la Torah. De quel tov s'agit-il? Quand on dit ici le verset, il dit Vetov lo yeh la Racha, de quel tov s'agit-il? Quel bien? Il s'agit de la Torah. D'où on apprend que la Torah elle est appelée tov, donc du bien, parce qu'il écrit qu'il lekar tov, un bon enseignement. Donc la Torah elle appelée un lekar tov. Alma, donc on voit que Talmud Mishtaker, donc ça c'est la preuve sur ce que Rabbi Elazar il a dit, que si Stéphane devant son maître, donc il va oublier ce qu'il a étudié, donc parce qu'il ne va pas avoir le lekar tov, tov lo yeh la Racha, le tov, donc la Torah il ne va pas l'avoir. Deuxièmement, velo yaricham, il ne va pas avoir longue vie, la katzel, il va être comme de l'ombre. Mata, mais quelle est la raison de tout cela? L'ombre ça passe vite fait. Mata, quelle est la raison que ça va lui arriver ça? Parce qu'il ne craint pas de devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire craindre devant Dieu? Morazo, cette crainte-là, kimaï, c'est le fait de se lever devant son maître, comme la Gemara va l'expliquer dans la suite. Donc, morazo, il dit,
cette crainte-là, je ne sais pas, donc c'est quoi, de quoi s'agit-il quand on parle de cette crainte-là? Shomer, Viyareta, lorsque la Viyareta Melokecha, lorsque la Torah, elle dit, en ce qui concerne donc se lever devant un zaken, il y a écrit, tu craindras ton Dieu. Aremor, Azokima, je déduis que cette crainte fait référence à la mitzvah de se lever devant le zaken. Donc c'est une preuve que le Viyareta, donc cette crainte-là, elle est... Non, c'est une preuve que le Viyareta fait référence à celui dont il doit se lever devant son maître. La Gemara demande Ve'ema morad ribit ou morad mishkalot. L'expression de Veyareta, de craindre, n'est pas dit seulement à propos de Veyareta de se lever devant son maître, c'est dit aussi à propos de le ribit, de ne pas prêter avec intérêt. Là-bas, l'expression elle dit Veyareta, on n'a pas le droit de prêter à un autre juif de l'argent avec intérêt. Là-bas, on dit Veyareta, tu vas craindre. De même à propos donc des mishkalot, donc des poids, des mesures falsifiées, que c'est dit là-bas aussi l'expression. Là-bas aussi on parle de crainte. Rashi morad ribit, des gabé ribit namiti. À propos des intérêts aussi, il est écrit Alti karmeito, ne prends pas de l'huile de donc ton frère juif, etc. Et dans la suite, il y a écrit Veyareta, tu vas craindre. Ren gabé mishkalo, de même en ce qui concerne donc les poids, les mesures donc, qui sont falsifiées. Il y a écrit Even shlem avat tzedek v'cholo, une pierre, donc c'est-à-dire un poids qui est entier et qui est juste. Etc. Tu auras. Juste à noter que dans le Tosfot qu'on peut voir dans Daflamet Gimel Amud Bet, de la colonne de droite, donc le troisième Tosfot, dernier Tosfot de la page, Tosfot il demande la question qu'on retrouve nulle part dans le verset Even Shlem Vatzedek, qu'on parle là-bas de Veyareta, de crainte. Et dans la suite du Tosfot, dans la deuxième partie du Tosfot, il ramène l'expression de Rabbi Yitzhak qui dit que où est-ce qu'on retrouve donc la ira, donc la crainte qui est liée à propos des poids, parce qu'il y a écrit Zachor Tachar Salach Amalek. Souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait. Et toi, donc, tu es fatigué, et tu ne crains pas Dieu. Et juste avant, il y a la paracha de Mishkalot, donc on parle donc des poids. Et dans le Midrash, il y a écrit que si quelqu'un donc, il transgresse les Mishkalot, donc il n'a pas des poids, donc ils sont justes, et bien suite à ça, Amalek, il vient. Et là-bas, l'expression est lo yare Elohim, qui ne craint pas Dieu. Donc c'est juste ramener ce tasot-là pour dire qu'il y a. On retrouve donc l'expression de yaré, de craindre à propos des mishkalot, donc des poids. Alors, en tous les cas, la question de la Gemara, elle est, qui dit que pour Rabbi Lazar, il dit, on déduit donc l'expression de yaré, tu vas craindre ton Dieu, qui est lié donc avec le verset qu'il a ramené, donc il ne va pas avoir toutes ces choses-là. On dit que cette yira, cette crainte donc, qui est manquante, c'est parce qu'il se lève pas devant son maître. Peut-être c'est d'autres craintes, d'autres expressions de crainte dans d'autres contextes qui sont dits. La Gemara répond, Rabbi Lazar, pne gama. Rabbi Lazar, il déduit, donc par une zerachav, un raisonnement par analogie, du mot pne, qui est dit aussi bien dans le verset qu'on vient de ramener, et le verset mi pne sevatakum. Donc l'expression de pne est dit dans les deux. Rashi pne gamar. Ktiv hacha, il est écrit ici dans le verset donc qu'il a ramené que enenu yare milifne elokim, donc l'expression de milifne. Ou ktivatam, elle est écrite là-bas dans le verset donc de se lever devant le sage, mipne seiva, devant le vieillard, tu vas te lever. La Gemara va maintenant nous présenter 4 questions, donc au fur et à mesure, questions-réponses. Donc, en ce qui concerne donc, dans l'esprit de ce qu'on a appris, du kavod, du respect, donc du respect du maître, du respect du père, etc. Ibayalo, la question s'est demandée, Bno veu rabo, si le fils de quelqu'un est également son maître, comme Rashi nous explique, Vohu Rabo, qu'on dit il est son maître, Haben, c'est que le fils Rabo Shelaviv, c'est le maître du père. Alors la question qui est, Maoula Mobne Aviv, est-ce que le fils, il a l'obligation de se lever de devant son père? Ça veut dire, en d'autres mots, ça veut dire comme ça, le fils, lui, il est tenu de se lever devant son père. Maintenant, quelqu'un, il est tenu de se lever devant son maître. En l'occurrence ici, c'est qui l'élève qui est tenu devant se lever devant son maître? C'est le père. Donc est-ce qu'on dit que c'est équivalent? Si on dit que c'est équivalent, on est à 0. Le fils doit se lever devant son père, mais le père, qui est l'élève du fils, doit se lever devant son fils. Donc dans ces cas-là, peut-être qu'il ne devrait pas se lever. Le fils ne devrait pas se lever devant son père. Et la Gemara répond, Tashma, viens, écoute. Amar le Shmuel le Rav Yehuda. Shmuel, qui était le maître de Rav Yehuda, il a dit à Rav Yehuda. Rav Yehuda qu'on a déjà vu dans la Gemara, donc il y a quelques dapim, ou peut-être même le daf juste avant. 2 dapim de Star. Il y a deux dapim de Star. La Bête Amoudalef, on avait vu donc cette histoire-là, on avait vu
Rav Yehuda et Rav Shmuel. C'était bien Amoud Aleph, bête. Bon, en tous les cas, on avait déjà vu. C'est ça, la bête Amoud Aleph. On avait vu donc Rav Yehuda, il avait un papa, donc il s'appelait Rav Yecheskel. Et Rav Yehuda, c'était l'enseignement, c'était lui le maître de Rav Yecheskel, son père. Et Shmuel, donc qui était le maître de Rav Yehuda, il a dit à Rav Yehuda, Shinana, vive d'esprit, kum mikame avour, lève-toi de devant ton père. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que bien que Rav Yehuda, c'est le maître de son père, quand même, Rav Yehuda doit se lever devant son père. La Gemara répondit, c'est pas une preuve de là. Pourquoi? D'abord, Rashi, mikame avour. Bien que Rav Yehuda, c'était le maître de Rav Yecheskel, son père, que Damrin, qu'on a dit avant. Abba Lotitniach, on a vu que il a dit papa n'enseigne pas d'une telle manière, donc c'est-à-dire que c'était le maître de son père. Et bien quand même, il doit se lever devant lui. Preuve qu'un fils qui est le maître de son père, le fils doit se lever devant son père. Ma réponse n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Shan et Rav Yecheskel, c'est différent. Le fait que Rav Yehuda devait se lever devant Rav Yecheskel, c'est pour une raison bien précise. C'est pas parce que c'est question de maître ou pas. De Malba Simava. Parce que Rav Yecheskel, par sa propre importance, il fallait se lever devant lui. Parce que c'était quelqu'un de bonnes actions. D'Afilumar Shmuel Nami Kaimikame, au point que même Shmuel, qui est le maître de Rav Yehuda, se levait devant Rav Yecheskel. Car en effet, la Torah, elle dit de se lever devant un érudit en Torah, parce que cette érudition en Torah va amener à faire des bonnes actions. Mais donc, quand quelqu'un est érudit, on voit directement qu'il est érudit. Quand il fait des bonnes actions, on ne sait pas. Donc, mais ici, en tous les cas, lorsque Rav Yecheskel, donc lui, officiellement, c'était quelqu'un qui était Baal Masim Tovim, qui était Baal Masim, donc il faisait des bonnes actions. C'est la raison pour laquelle, donc, même le maître Shmuel, donc le maître de Rav Yehuda, se levait devant Rav Yecheskel, le père de Rav Yehuda. Alors, la Gemara, elle est d'accord sur le principe, mais elle demande dans ces cas-là, le Maïka Marley, dans ces cas-là, quelle était l'intention de Shmuel qui a dit à Rav Yehuda, lève-toi devant ton père? C'est évident, comme Rachid nous dit. La Maïka Marley, Amaï Tsaïch Lazur, et pourquoi Shmuel a besoin d'avertir Rav Yehuda qui se lève devant son père? Il a le Milafmina au Rab et Alma, si ne serait-ce pour enseigner, pour en tirer un enseignement, Shmuel, sûrement, il lui a dit ça. Sache bien que ton père, c'est ton élève, donc toi, tu es le maître de ton père, quand même, Chayav la même pas, tu dois te lever devant lui. Et qu'est-ce qu'il veut lui dire de toute façon, il faut se lever devant lui parce que c'est un Baal Maasim, il a des bonnes actions. La Gemara répond oui, Achika Marley. Il y a ici quelque chose de particulier. Shmuel a dit à Rav Yehuda comme ça. Zimnin, des fois, des fois, ton père, Rav Yecheskel, il passe derrière moi. Donc moi, je ne le vois pas et moi, je me lève pas devant lui. Mais, kum atmika, mais toi, qui est mon élève, donc Rav Yehuda, qui est l'élève de Shmuel, lève-toi de devant lui, devant ton père Rav Yecheskel, bien que je ne l'ai pas vu. Et ne se soucie pas de mon honneur. Un élève, il n'a pas le droit de montrer un signe de respect à un autre élève devant son maître. Là, ici, Shmuel, il a dit, bien que toi, Rav Yehuda et Rav Yecheskel, vous deux, vous êtes considérés comme mes élèves, eh bien, lève-toi devant ton père Rav Yecheskel. Deuxième question, la Gemara demande, Benovo Rabo, si son fils est également son maître. Donc c'est le même cas qu'avant, mais la question est différente. La question est, est-ce que le père, il doit se lever devant son fils? Vu que son fils est son maître, il faut se lever devant son maître. Est-ce que le père doit se lever devant son fils, qui est son maître? La Gemara propose de trouver la réponse de Tashma, vient prendre la pression d'âme à Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi l'a dit, Ani, moi, Eni kedai lamod beni. Il ne me convient pas de me lever devant mon fils. Mais je me le fais quand même. Pourquoi? Elle a mishum kvod bet nasi, pour le respect donc de la famille du nasi, vu qu'il s'est marié donc avec la famille du nasi. Donc le nasi, on l'a déjà vu dans le passé, donc c'était celui qui est au-delà donc du Sanhedrin, donc le plus grand chef. Et il dit, Tam a la raison, elle est, d'An Arabe. Il dit, la raison, elle est, parce que moi, Rabbi Yeshua ben Levi, la Gemara, elle déduit des paroles de Rabbi Yeshua ben Levi. Qu'est-ce qui veut dire que moi, je ne me conviens pas de me lever devant lui? Pourquoi? Parce que moi, je suis le maître de mon fils. C'est pour ça que j'ai pas besoin de me lever devant lui. Je le fais quand même pour une autre raison, mais je n'aurais pas besoin. Ah, la Gemara, elle en déduit, Iou Rabbi. Mais si lui était mon maître, donc imagine que c'est Rabbi Yeshua qui parle, s'il avait été mon maître, je me serais levé devant lui, même si c'est mon fils. C'est une preuve que le père il doit se lever devant son fils. Si c'est son fils, c'est son rave, son enseignant, son maître. La Gemara dit non.
c'est pas une preuve de dire ça. Mais d'abord, voyons qu'est-ce qu'on a voulu proposer. Rashi, Ani, Eni, Kedai, Laban, il me convient pas de me lever devant mon fils. L'Agmara dit, Rashi explique qu'Asaka Datar, ce qui nous monte à l'esprit à ce stade-là de l'Agmara, de Harikama, comme ça il veut dire. Ani Rabo Shalbeni, moi je suis le maître de mon fils. Velo Haïti Kedai, Laban, Panav. Il ne me convient pas de me lever devant lui. C'est uniquement parce que il s'est marié, donc il part à l'alliance, donc il est avec le Nasi, ou des Kamar, Ani et Nikedai. La Gemara en déduit du fait qu'il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi qui ne me convient pas de me lever. Shmamina, j'en déduis de là, des Iloya Kedai, Shayat Almido. C'est-à-dire, sous-entendu qu'il y aurait une possibilité que ça convient à Rabbi Yehoshua ben Levi, donc le papa, de se lever devant son fils. Dans quel cas, si Rabbi Yehoshua ben Levi avait été l'élève de son fils, dans ces cas-là, avec le mec, il aurait dû se lever devant lui. Donc, a priori, on a la réponse à notre question, que uniquement si le père est le maître de son fils, il ne se lève pas devant son fils, mais si le père est l'élève du fils et le fils c'est le maître, le père doit se lever devant le fils. La Gemara répond non, c'est pas ça l'explication des paroles de Rabbi Yehoshua ben Levi. Harikamar, voici, c'est ça ce qu'il a voulu dire Rabbi Yehoshua ben Levi. Moi, il ne me convient pas de me lever devant mon fils. Va filou rabai, même si c'était mon maître. Pourquoi parce que moi je suis son père. Et pourquoi je me lève? Là, je suis votre nasi, bête nasi. Je l'avais dit quoi pour rester à la famille donc du nasi. Rashi achikama, kloma, c'est-à-dire que le mot enikedai de kama, que Rabbi Yehoshua ben Levi il a dit, il me convient pas. La mishum gdula torao. C'est pas parce que par rapport à la grandeur de Torah que moi, Rabbi Yehoshua ben Levi, je suis l'enseignant de mon fils et je suis pas son élève. Non, c'est pas ça. Ce qui veut dire ici. Parce que Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est le père de son fils. Que le père, ça ne convient pas que le père va se lever devant son fils. Troisième question, la Gemara demande, est-ce que celui qui chevauche une bête est considéré comme si qu'il marchait ou non? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la personne qui est sur la bête ou bien on regarde la bête elle-même qui est en train d'avancer? C'est-à-dire, imaginons que le maître est sur, on va dire par exemple, un âne. Est-ce qu'on regarde l'âne ou on regarde le maître? Ça, si on regarde qui on regarde. Évidemment, le maître, c'est plus important que l'âne, mais quand on dit ce qu'on regarde, ça veut dire, est-ce qu'on considère que le maître, il est assis ou bien on considère que le maître, il est en train d'avancer? Si le maître, il est assis, il n'y a pas besoin de se lever devant lui. Mais si le maître, il est en train d'avancer, eh bien dans ces cas-là, il faut se lever devant lui. Mais non, le maître, ses pieds n'avancent pas, c'est l'âne qui est en train d'avancer. Alors, est-ce qu'on regarde le maître qui est en train d'avancer sur l'âne, donc on considère que le maître est en train d'avancer, ou bien on dit le maître lui-même, il est posé sur l'âne, et c'est l'âne qui est en train d'avancer? Donc ça, c'est la question. Rashi, Rachouv, Dame, Rabo Rachouv. Donc, si son maître, il est en train de chevaucher, donc il est en train de chevaucher, donc une bête, on a dit par exemple un âne, est-ce que c'est considéré comme si le maître est en train de marcher? Donc il faut se lever devant le maître. Il lave, toujours dans Olav, ou non, toujours dans Rashi, mais ou bien on ne dit pas qu'il est comme en train de marcher. Alors que Yoshev, on va dire le maître il est considéré assis. Pourquoi débattre d'idées? On va d'après le maître. Et à Kayat, le maître il est assis. Alors, Amar Abaye répond, il dit, Tashma, viens, prends. Voyons cette braïta. Et de la braïta, on va déduire la réponse à notre question. La braïta, elle parle de quelqu'un qui est tamé, qui est impur. Et pas juste d'un tamé, on va dire le mot tamé tout court dans la braïta, on ne parle pas juste de quelqu'un qui est impur, on parle de manière plus précise d'un metzora, de quelqu'un qui est lépreux. Donc, quelqu'un qui est lépreux, donc il y a certaines tâches qui le rendent lépreux. Et la halakha, elle est que celui qui est lépreux, eh bien, il fait passer, il contamine donc, la touma aux personnes, aux ustensiles et à la nourriture. Parmi donc c'est toutes les toumotes, les impuretés les manières qu'il peut contaminer, c'est une des manières, c'est ce qu'on appelle toumat oel, l'impureté qui vient par une tente. Quand une tente, c'est pas à prendre dans le sens littéral d'une tente, mais c'est lorsque quelqu'un se trouve dans le même endroit où se trouve le lépreux, sous le même toit. Quand on dit le même toit, ça peut être le même toit d'une maison, le même toit d'une tente, et même si c'est tout simplement sous les mêmes branches d'un arbre. Il y a un arbre, et sous le même branche, feuillage de l'arbre, se trouve quelqu'un qui est lépreux et quelqu'un donc, qui est pur. Et bien le pur, maintenant, va être contaminé par celui qui est impur. Mais ceci, quand on dit impur ici, on parle du metzora de manière particulière, que le metzora, donc il rend cet impur, donc tumat oel.
Mais la Torah, elle dit que quand est-ce que le Metzora, le lépreux, il va contaminer celui qui est pur, dans cette forme de tumatol, l'impureté donc, qui vient sous le même toit, c'est uniquement si le Metzora, le lépreux, est assis. On apprend ça du fait qu'il y a écrit Michut Samachane Moshavo, il est installé, il est assis, il siège à l'extérieur donc, du Machane du camp. Donc, dans le cas, l'expression qu'on dit qu'il siège, donc Moshavo, il est assis. Alors à ce moment-là, il fait passer l'impureté il contamine l'impureté. Par contre, s'il est debout, eh bien à ce moment-là, il ne contamine pas. Alors, juste à noter que celui qui est pur, ça ne change pas s'il est debout ou assis, bien que dans la Braïta, on va voir donc l'expression si le pur il est debout, il est assis. Ça, c'est juste pour aller jusqu'à l'extrême, pour montrer la force de s'il devient impur ou ne devient pas impur, comme on va voir. Mais en tout cas, ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le tamé, c'est le impur. Et encore une fois, quand on dit impur, il s'agit du lépreux. Est-ce qu'il est assis ou pas? Voyons cette Braïta qu'Abaye nous ramène pour répondre à notre question. Tamé Yoshev Tachata Ilan. Si un impur, donc un lépreux, un Metzora, il est assis sous un arbre. Vetar Omed. Et qu'un homme qui est Taor, il n'est même pas assis. Il est juste debout. Mais encore une fois, comme je dis, qu'il soit debout ou assis, ça ne change pas. Mais il est seulement debout ici, il n'est pas assis. Eh bien, quand même, Tamé, le Taor, celui qui était pur, il devient impur maintenant. Un deuxième cas, la Braïta nous dit Tamé Omed Tachata Ilan. Si le Metzora se tient debout sous l'arbre. Vetar Yoshev. Et celui qui est Taor, il est même assis sous l'arbre. Mais le fait que le Metzora, le lépreux, ne s'est pas assis sous l'arbre, il est juste debout sous l'arbre, eh bien, celui qui est Taor, qui est pur et qui est sous l'arbre, même s'il est assis, Taor, il reste pur. Évidemment, Venyashava Tamé, mais si le Tamé, le Metzora, qui est impur, donc s'assoit, dans ces cas-là, Taor Tamé, celui qui est Taor, celui qui est pur, devient impur. Et la Braïta rajoute un point très important pour notre contexte. Il en est de même aussi en ce qui concerne une pierre qui a été contaminée, qui a reçu la lèpre. On a parlé de lèpre qui est sur un être humain, des taches qu'il y a sur un être humain, mais la lèpre peut être aussi donc, sur un vêtement, ça peut être aussi donc, sur une maison, donc sur des pierres. Donc ici, de même, une pierre qui a été contaminée par la lèpre, eh bien, elle aussi, c'est la même loi. Qu'est-ce que c'est la même loi? Imaginons que quelqu'un a dans ses mains une pierre qui a été contaminée par la lèpre. Il est en train de passer sous un arbre, ou bien il se tient debout sous un arbre. Et il y a quelqu'un qui est tamé, qui est impur, qui est assis sous l'arbre. Eh bien, la personne qui est pure reste pure. De même, le premier cas qu'on a vu, si la personne qui a la pierre, il est posé avec cette pierre, donc cette pierre-là, elle est dans ses mains, mais il est assis sous un arbre, et il y a quelqu'un qui est pur qui passe, eh bien, il va devenir impur. Rashi, Hachigasina al-Arbraïta, ainsi la version donc, de cette Braïta, Betorat Kohanim, dans Torat Kohanim, donc il y a un midrash sur le livre de Vayika, on dit comme ça, Tame Yoshev Tachata Ilan, si celui qui est impur, donc le lépreux, est assis sous l'arbre, Vetar Omer, et celui qui est pur, donc se tient debout, Tame, eh bien, le Taor, celui qui était pur, devient impur. Tame Omer Tachata Ilan, Vetar Yoshev, si le Tamé, dans celui qui est impur, il se tient debout sous l'arbre, et celui qui est pur est assis, Taor, eh bien, celui qui est pur reste pur. Et si celui qui est impur s'est assis sous l'arbre où se trouve aussi le Taor, Taor Tamé, le Taor, celui qui est pur, devient impur. Et la Braïta rajoute, de même en ce qui concerne donc une pierre qui a été contaminée par la lèpre. Yalif la Mikra. Et Rashi nous dit qu'on là-bas dans Torah Kohanim, cette Braïta qu'on apprend, donc cette halakha, cette loi d'un verset, que dans quelles conditions le Metzora, le lépreux, va rendre impur, va contaminer, donc celui qui est pur, qui rentre sous la tente. Elle a imken yosheva Metzora, uniquement si le Metzora, il est assis. Donc on apprend ça d'un verset, Vereisha di Braïta, le début de la Braïta, Achiita, ainsi il est écrit là-bas, Michutz machane moshavo, à l'extérieur du camp, siège le lépreux. On apprend de là, du fait qu'il y a écrit moshavo, moshavo tamé. L'endroit où il siège, où il est assis, là-bas, il devient impur. Mikanamu atame yoshev tachata ilan cholu.
Et donc à la suite, il y a écrit dans ce que nous avons appris ici sur le texte d'Agmaré au début de ce Rashi, de là on dit, du fait qu'il y a écrit Michuz Avachalem Moshavo, dans l'endroit où il est assis, on apprend que si le tamé, c'est le lépreux, donc il est assis sous l'arbre, etc. Toujours dans Rashi, Tame Om Tachataïla Yoshev Taor, que si celui qui est impur, donc qui est lépreux, il se tient debout sous l'arbre, et celui qui est pur, il est assis sous l'arbre, il est pur. Des Shiva Taor, l'Omehanemidi. Parce que le fait que le pur, il est assis, ça change rien. Comme on l'a dit tout à l'heure oralement, que le fait que le pur, celui qui est pur, il est debout ou assis, ça ne nous change rien. Ce qui nous intéresse, c'est la Yeshiva Tame. Ce qui change, c'est uniquement si le Tame, si le lépreux, il est assis, qu'uniquement lorsqu'il est assis, il va contaminer celui qui va rentrer sous le même toit que lui. De même, dans une pierre qui a été contaminée par la lèpre, et quelqu'un donc la porte sous un arbre. Et il y a quelqu'un qui est pur, qui est sous l'arbre. L'onitmatar, celui qui est pur, n'est pas devenu impur. Jusqu'à que celui qui porte la pierre va s'asseoir sous le même toit, sous le même arbre que se trouve celui qui est pur. Et si celui qui porte la pierre s'est assis, nitmatar, à ce moment-là, celui qui est pur devient impur, va filou omed, et même s'il est debout. Maintenant, ça c'est la braïta qu'Abaye l'a ramené. Et Abaye nous dit, Ve'amar Rav Nachman bar Kohen. Rav Nachman bar Kohen, il a dit à propos de cette braïta, Zotom Meret. Cela veut dire, cette braïta nous enseigne, que Rachouf qui met halardam, et que celui qui chevauche un animal, il est considéré comme si qu'il marchait. Réfléchissons le raisonnement qu'il y a dans ça. C'est simple. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quelqu'un, il a une pierre qui est contaminée par la lèpre. Et il l'a dans ses mains. Il est en train de passer sous un arbre dans lequel il y a quelqu'un qui est pur. Qu'est-ce qu'on dit? La personne qui est pure, elle devient impure ou pas? On a dit non. Tant qu'il est en train de passer, tant qu'il n'est pas assis, eh bien on dit que la personne qui est pure sous l'arbre dans lequel il y a la personne qui est en train de passer avec la pierre qui est impure, la personne ne devient pas impure. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire ici que la pierre qui est dans ses mains est en train d'avancer. Vrai, la pierre qui est dans la main de la personne, la pierre qui est contaminée, la tsara, la lèpre, qui est dans les mains de la personne, dans la main elle-même, elle n'est pas en train de bouger. Lorsqu'elle est dans la main, elle ne bouge pas. Elle est posée là-bas. Mais quand même, nous, on ne regarde pas la pierre, si elle est posée ou pas. On regarde le fait que la pierre elle est dans les mains de quelqu'un qui est en train d'avancer. Et on dit, la pierre aussi est en train de considérer qu'elle est en train d'avancer, comme le Metzora, le lépreux, lui-même qui est en train de passer sous l'arbre où se trouve la personne qui est pure. Cette pierre aussi est en train de passer sous l'arbre où la personne se trouve. Il n'a pas posé tant qu'il ne s'est pas assis. On considère qu'on regarde la personne elle-même. La personne qui est en train de porter la pierre. Donc, on en déduit de là qu'il en est de même aussi lorsque quelqu'un voit son maître qui se trouve sur un âne, il est en train d'avancer, eh bien, vrai que c'est l'âne qui est en train d'avancer, pas le maître. Mais on considère que c'est le maître lui-même qui est en train d'avancer, de la même manière qu'on considère que c'est la pierre qui est en train d'avancer. Et bien que la pierre, elle est posée dans les mains de la personne qui est en train de passer sous l'arbre, sur le texte de Rashi, cela veut dire, de fait que la Braïta, elle conclut en disant, il en est de même pour une pierre qui a contaminé la lèpre, c'est la même loi, on en déduit que Rachouf qui que celui qui chevauche, c'est considéré comme si qu'il marchait, car on ne va pas, donc d'après lui, d'après celui qui est en train de chevaucher l'animal, et la bata on va, ce qu'on regarde, c'est l'animal qui est en train de porter, dont on déduit ça. On déduit ça, le fait que voici qu'ici, dans la braïta qu'on a regardé dans cette pierre, donc qui a contracté l'impureté de Tsarat, on ne va pas d'après la pierre, on ne regarde pas la pierre, et la batar adamanos azinan. On va d'après l'homme qui est en train de porter cette pierre. Où est-ce qu'on voit ça? Si tu dis qu'on va d'après la pierre, afilo lo yashav. Nosa, on devrait dire que même si celui qui porte la pierre ne s'est pas assis, quand même on devrait dire que nitmatar, on devrait dire que celui qui est assis sous l'arbre et qui était pur, il devient, ou qui est assis ou debout sous l'arbre, il devient impur. Pourquoi? Parce que elle-même, la pierre, elle est assise, elle est installée dans le sein de la personne, dans les mains de la personne, ou bien sur l'épaule de celui qui est en train de la porter. Donc la pierre, elle est posée, la pierre, elle ne bouge pas. C'est l'homme qui est en train de bouger. Quand même, on dit que la pierre elle-même, elle est en train de bouger. Parce qu'on dit que que celui qui chevauche quelque chose d'autre, il est comme sur la chose qu'il est en train de chevaucher.
Donc, en ce qui concerne la pierre, on ne regarde pas la pierre, mais on regarde l'homme qui est en train de porter la pierre. En ce qui concerne donc le maître et l'âne, on ne regarde pas le maître, on regarde l'âne qui est en train d'avancer. Donc, le maître aussi est considéré comme il est en train d'avancer. Et donc, l'élève devrait se lever devant son maître s'il est sur un âne qui est en train d'avancer. La Gemara dit en effet que Shema Mina, on peut bien en déduire la réponse à notre question de cette braïta. Quatrième et dernière question, ce que c'est dans le contexte des questions. Ibayelos qui sont demandés, Maoula Mod de Sefer Torah, quelle est la loi pour ce qui en est de se lever devant un rouleau de Torah? Rashi, Maoula Mod Michaï le Meikam, est-ce qu'il a l'obligation de se lever? Olo, ou bien est-ce qu'il n'a pas l'obligation de se lever devant le Sefer Torah? La Gemara répond, Rabbi Chil qui avait Rabbi Simon, Rabbi Lazar Amre, donc Rabbi Chil qui a Rabbi Simon, Rabbi Lazar, ils disent, Kalvachomer, à plus forte raison, Mipne l'omdeya omnim, puisqu'on se lève devant ceux qui étudient la Torah, Mipanea, devant la Torah elle-même, le Kol Sheken, n'est-ce pas? À plus forte raison qu'il faut se lever. Donc on a résolu notre question. La Gemara raconte une anecdote qui est liée avec cette idée-là, que raconte que Rabbi Hila et Rabbi Yaakov Bazavdi, Avou Yadve, ils étaient assis et étudiaient la Torah. Khali ve'azil Rabbi Shimon Baraba, lorsque Rabbi Shimon Baraba il est passé, Vekamu Mikame, ils sont levés devant Rabbi Shimon Baraba. Amar Lehu, Rabbi Shimon Baraba il leur a dit que vous n'aurez pas dû vous lever devant moi. Pour deux raisons. Khada, premièrement, de Atun Hakim Vanachaver. Vous êtes des sages, moi je suis seulement un chaver, un sage ordinaire. Ve'od, encore une deuxième raison, Klum Torah Omed Mtelomdea. Est-ce que la Torah se lève devant ceux qui sont en train d'étudier la Torah? Vu que vous étiez en train d'étudier la Torah, donc vous êtes la Torah vous-même, comme Rashi nous dit. Torah Omed Mtelomdea. Est-ce que la Torah se lève devant ceux qui sont en train d'étudier, ceux qui l'étudient? Bitmia. Et avec étonnement, ça se lit. Rashi nous explique, les fichasso qui mitvara lachayu. Vu que Rabbi Hila et Rabbi Yaakov Bazavde est en train d'étudier un sujet de halakha, un sujet de Torah, eh bien, Karelo les dit de Torah. Rabbi Shimon Baraba les appelle à eux-mêmes, donc comme si c'était la Torah Atzma, comme si eux-mêmes c'était la Torah, ou les didé à lui-même, donc Rabbi Shimon s'appelle l'Omdea, celui qui étudie la Torah. Et la Gemara nous dit que Rabbi Shimon Baraba, ça va là que Rabbi Lazar, il pense, comme Rabbi Shimon Lazar, de Amar Rabbi Lazar, que en Talmid Chacham Racha il Labo de Rabo, qu'un érudit en Torah n'a pas le droit de se lever devant son ben Béchash, Osek Batorah, quand il étudie la Torah. La Gemara dit que l'ayet ala Abaye, il a condamné, il a maudit cet enseignement dans le sens comme Rashi nous dit, l'ayet ala Abaye, de Rabbi Lazar, cet enseignement de Rabbi Lazar, kol madet tzayetle, tout celui qui va se conduire d'après la règle de Rabbi Lazar, il tient que même quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, lorsqu'il y a son maître qui passe, il doit se lever devant lui. La Gemara dit... Il est dit, que le peuple juif regardait Moshe jusqu'à qu'il rentre dans la tente. Rabbi Abi, Rabbi Yitzhak Nafra. Il y a deux explications comment expliquer ce verset-là. Un de celui de Rabbi Ami, un celui de Rabbi Yitzhak Nafra. Chad Amar. Un de dit Lignaï. C'est de manière honteuse que ce verset était expliqué. Chad Amar le Shavachanot, il interprète ce verset-là, donc de manière comportement louable, qui est bien. Man de Amar Lignaï, ceux qui décrit ça que c'est quelque chose de honteux, Kedeita, comme c'est enseigné. Et la Gemara ne veut pas ramener parce que c'est négatif, mais Rashi nous ramène, Kedeita, comme c'est enseigné, Mishum de Davar Megune, ou Rashi nous dit comme c'est quelque chose de honteux, L'Orat Salefar-Sama, la Gemara n'a pas voulu le diffuser, le dire clairement. Mais Rashi nous dit, Fourage Midrash Rabbi Tanchuma, c'est dit clairement dans le Midrash Rabbi Tanchuma que les Juifs disaient, Re'ou, regardez, Kama Avim Shokar, comment ses cuisses sont épaisses, Kama Tsavar o Shamen, comment son cou, donc Moshe Rabbeinu, est gras, Kol Mishalen, toute cette opulence dont jouit Moshe, elle vient de nous. Donc c'est méprisant pour Moshe. Deuxième explication de ce verset, Mande Amar le Shavar, celui qui dit, donc c'est un comportement louable, Amar Chizkia, il a dit, Amar Rabbi Chanina Bere de Rabbi Abao, Rabbi Chanina, fils de Rabbi Abao, il a dit au nom que Amar Rabbi Abao, que Amar Rabbi Avdimi de Min Chaifa, que Avdimi de Chaifa, il a dit que Chacham quand un Chacham, un sage, qui passe, eh bien, il faut se lever devant lui dès qu'il se trouve dans les quatre coudées. Dès qu'il est passé et s'est éloigné de quatre coudées, on peut s'asseoir. Lorsque c'est le Avbedi, lorsque c'est le chef du tribunal rabbinique donc qui passe, à ce moment-là, il se lève devant lui dès qu'il le voit. Dès qu'il passe il passe de quatre coudées, Yoshev peut se rasseoir. Lorsque Nasi over, lorsque le Nasi passe, eh bien à ce moment-là,
Oh ben mefanav belo einav. Il faut se lever devant lui dès qu'on le voit. Ve'eino yoshev ad sheyeshev bimkomo. Et on ne peut pas s'asseoir tant que le Nassi s'est pas assis à sa place. Chez Nama, comme il est dit à propos de Moshe, qui était un Nassi. Vehibitu achem Moshe ad bo'ela, qui regarde Moshe jusqu'à qu'il entre dans la tente. Rashi, Omed bilefanav, mishematri likanes etor abba amot. Dès qu'il rentre dans ses 4 coudées, on se lève devant un sage ordinaire. Et on n'a pas à s'asseoir. Qui va passer les 4 coudées suivantes. Et après, en ce qui concerne le Nassi, on se lève donc jusqu'à qu'on ne peut plus le voir. On se lève dès qu'on le voit et jusqu'à qu'il lui va s'asseoir. Shenem, comme il est dit, fait Bito Achem Moshe, qui regardait derrière Moshe. Moshe Nassi, et Moshe, c'était un Nassi. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne, donc on a appris que quelqu'un doit se lever devant le Sefer Torah, on a appris ça dans Kal Vachomer. Alors c'est ramené dans Sharim Amtsuyanim Ve'alacha que la source d'embrasser le Sefer Torah lorsqu'on sort, on rentre de Sefer Torah d'Aaron Kodesh. Rashi écrit dans le Masachet Avodah Zarah que l'habitude des gens, donc quand ils sortent de la synagogue, c'est d'embrasser celui qui est grand, il est grand pour respect. Alors Kal Vachomer, si quelqu'un de grand, il faut embrasser, à plus forte raison, un Sefer Torah. Et d'après ça, il dit que quand le Rama, dans Chaim, si on peut-être Seif Aleph, il dit qu'on a l'habitude d'amener les enfants pour embrasser le Sefer Torah, pour les éduquer et les empresser dans les mitzvot. D'après ça, il faut dire, d'après Sharim Amtsuyanim Ve'alacha, il dit d'après ça, il faut interpréter le Rama, qu'il ne veut pas dire seulement les enfants. Même les adultes, il faut les éduquer à ça, parce que les grands aussi donc, doivent le faire. C'est connu que le Baal Shem Tov, il s'occupait, il avait un grand plaisir, etc. Il s'occupait des enfants et ils en faisaient aussi embrasser donc le Sefer Torah, etc. Donc il disait habituer les enfants à ces choses-là. Peut-être je mélange aussi avec une autre chose, qui dit qu'Alvaï, comme embrassait le Sefer Torah, comme le Baal Shem Tov, il embrassait ses enfants et qu'il amenait au Cheder. En tous les cas, un sujet de Chassidut, nous avons parlé donc de Yareta, la crainte, des Mishkalot, des poids. On a ramené ce que le Tosot il dit, que c'est à cause c'est suite au Mishkalot, donc les poids ne sont pas justes, qu'à ce moment-là, donc un malais qui vient. Le Rabbi demande a priori quel rapport qu'un malais qui vient avec, parce que c'est pas juste. Un malais, il déteste le peuple juif de toutes les générations. Et quel rapport maintenant qu'on dit avant le Mishkalot à cause des poids, eh bien c'est tellement grave. Et qu'est-ce qui est tellement grave ici dans les poids? Le Rabbi il explique ça dans le sens spirituel des choses. Quand est-ce qu'on peut donner la possibilité au Yetzerara qui va faire quelque chose chez le juif? Lorsqu'il y a chez le juif, il y a des poids qui sont différents. Il y a un poids et des mesures qui sont pour le corps. Il y a un poids et des mesures qui sont faites pour la neshama. C'est-à-dire, lorsqu'il s'arrive à ce sujet du corps, eh bien, l'approche est que tout ce qu'il y a, c'est jamais suffisant. Il a 100, il veut 200. Et ça, c'est une évidence. Même quand il sait qu'il y a des gens qui ont moins que ça, et ils sont satisfaits, il a plusieurs raisons que lui, il a besoin de plus. Et les sonnets, ça, c'est la volonté. Ça ne change pas, même s'il n'a pas d'explication. Il veut 200, et s'il a 200, il veut 400. Et il va tout faire pour avoir encore et encore. De même lorsqu'il s'agit de donner l'éducation aux garçons, aux filles. De plus en plus, qu'il va voir des sciences profanes et la culture qui donne à l'enfant et qui a une importance comme ça, qui peut avoir un peu, comme ça les enfants vont avoir un poste important dans l'entourage, dans la communauté, etc. Il se contente pas, il va dire comment je peux faire encore pour en rajouter. De même lorsqu'il s'agit donc des choses comme des choses extérieures, comme l'endroit dans lequel l'enfant il va apprendre toutes ces cultures et ces sciences-là. Lorsqu'il s'agit donc des sciences profanes, il trouve quelqu'un qui va donner $250,000, un autre qui va donner $1 million, $1,5 million, $2,5 millions, jusqu'à qu'on a influencé que même si on apprend un peu de l'imoudé Kodesh, mais l'essentiel c'est le Chol, alors on trouve quelqu'un qui va donner. Mais lorsqu'il s'agit de construire quelque chose qui est pour l'imoudé Kodesh, pour étudier la Torah, même quand il dit bon, $18, c'est déjà bien, pour raison il donne 2 fois $18. Si c'est plus que ça, c'est impossible. Il se rappelle que son grand-père il a dit qu'au Cheder, dans lequel il étudiait, le Melamed, il recevait quelques copes par mois. Et le Cheder lui-même, il était une hauteur de 10 Fahim. C'est juste un petit, comme ça, une petite salle, que c'est déjà considéré une maison, d'après la halakha. Donc il n'y a pas besoin de quelque chose de grand, d'un grand palais. Et à plus forte raison qu'il n'y a pas besoin de tous les sujets, qu'il y a 3 générations avant, on n'avait pas besoin de ça. Le Rabbi dit ça, c'est la différence entre Efa. Il y a ici une mesure pour les besoins du corps. Que le besoin du corps, c'est jamais suffisant. Pour le sujet de la neshama, eh bien, il s'en suffit. Le Rabbi dit, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là, donc, un mal qui peut venir, doit faire attention
de ne pas laisser Amalek, parce qu'Amalek, après, il va venir, il va dire, hey, t'as trop donné là, etc. Amalek, il va venir des sfekot, des doutes, etc. Donc, ça, il ne faut pas s'impressionner de tout ça de Amalek, il faut avoir de manière très juste, et en tous les cas, des bons poids, des bonnes mesures pour tout ce qui concerne la Torah, mitzvot, le faire avec grande largesse, et de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et accueillir Mashiach now. Excellente journée.